On a tous vu le braquage hyper spectaculaire qu'il y a eu au musée du Louvre. Et moi, j'avais travaillé au musée du Louvre il y a à peu près une vingtaine d'années, vous savez, en tant que job étudiant et tout, pendant les études et tout ça. Et c'est vrai que la sécurité laissait à désirer. En vérité, le truc, c'est que il n'y a pas une sécurité qui est pro. En fait, le musée fait appel à des sociétés privées qui, elles, vont recruter des personnes pour faire la sécurité. Et en fait, les personnes qui étaient prises, c'était monsieur tout le monde. Hein. C'était moi, ça aurait pu être vous. La personne qui voulait se faire un peu de thunes pendant les vacances ou même pendant la saison. En fait, elle partait. Donc déjà, il y avait un turnover qui était assez important. Parce que c'était des conditions qui sont assez difficiles, des conditions qui sont un peu catastrophiques. Donc forcément, turnover de ouf. Et puis surtout, en plus, vous êtes mal payé, vous imaginez un peu tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que en fait, on n'était même pas formé vraiment. On était formé à son poste, à se dire voilà, tu gères telle entrée, mais tu n'avais aucune formation de sécurité et tout ça. Donc, mis à part le fait que tu avais une tenue qui pouvait un peu faire genre t'es un membre des forces spéciales, en fait, tu n'avais aucune compétence, quoi. Donc, en fait, une équipe d'amateurs, comme nous étions à l'époque, n'aurait aucune chance face à une équipe organisée comme celle qui a braqué les bijoux de la couronne, quoi. Donc, c'est pour dire que vraiment, on va à des endroits, on croit que c'est hyper sécurisé, mais pas du tout. C'est des amateurs qui font la sécurité. C'est monsieur tout le monde qui fait la sécurité. Et donc, face à une équipe organisée, voilà. En plus, il s'avère que dans l'affaire, il y a forcément eu, d'après ce que disent ces enquêteurs, des publicités. Mais vu que les gens, c'est facile à corrompre. Toi, tu es au SMIC. Quelqu'un te propose 5 000, 10 000 euros pour avoir des informations. Ben, tu vas craquer. Tu peux accepter facilement parce que quand on va te proposer des thunes, ben, tu vas craquer. C'est comme pour les gardiens de prison, ou en difficulté, les sommes d'argent qu'on va te proposer, c'est un mois, c'est 5, 6, 7 mois de salaire. Tu vas accepter de lâcher une info. Donc voilà, la sécurité a toujours été mal gérée parce que c'est les sociétés privées, manque de personnel pas formé, pas qualifié. Même les machines, vous savez, les scanners là où vous passez soi-disant les trucs pour repérer des armes, des bombes. Les mecs étaient à peine formés. Mais moi, j'ai travaillé sur la machine alors que j'y comprenais rien. Donc en fait, c'est beaucoup de match vu, c'est beaucoup de donner le sentiment qu'il y a de la sécurité parce qu'on voit qu'il y a du monde, mais personne n'est formé. Donc personne ne peut faire face à des bandits de grand chemin.